Bonjour à tous. Alors, ça y est, le débat sur les primaires est parti. On a des candidats de longue date, qui ont 35 ans, 40 ans de carrière, et ils osent encore se représenter à une place comme président. Mais moi, je te foutrais tout ça dehors. Les trois quarts ont des dossiers de justice pas possibles. Juppé, qui est dans les sondages, est bien placé euh, à frôler la prison. Mais bon, ils ont tellement des statuts, ils ont créé des lois à bien se protéger. Mais bon, il a quand même été pendant 5 ans en éligibilité des votes. Euh, il a créé des emplois fictifs quand il était maire, des escrocs quoi. Sarkozy, il en a tellement qu'il en a encore ensuite, hein, vu ce que les médias balancent sur lui encore maintenant. Moi, la chose que j'aime encore sur ce qu'il a fait pendant son quinquennat, c'est les heures exonérées d'impôts. Parce que quand on gagne et qu'on survit et qu'on a la chance de faire par rapport à notre entreprise une dizaine, une vingtaine d'heures dans le mois, ça nous rapporte 150 euros, 200 euros, une petite bouffée d'oxygène, ben on est content de dire à sa femme, chérie, allez hop, on a gagné 150 euros, allez on va se faire un petit plaisir, comme pas, on n'est pas comme par là pour travailler, on veut faire un peu comme tout le monde, on veut vivre décemment un peu de ce qui nous reste à la fin du mois. Et ben là c'était l'occasion de dire à sa femme, chérie, hop, habille-toi, habille les gosses, on va aller se faire un petit cinéma, et après on ira manger une bonne glace ou un petit flunch ou une connerie comme ça, histoire de dire que on n'est pas que, il n'y a pas que le travail dans la vie, hein. Ça c'était une bonne chose. Le reste, franchement, quand j'écoute les autres, hein, Mélenchon, ça a été un pion de Hollande, hein, c'est un peu l'histoire répétée avec l'époque Mitterrand et Monsieur Tapi qui faisait barrage à je sais plus qui, Giscard d'Estaing, non, comment c'était l'autre là qui perd la tête en ce moment là, euh, ouais, Chirac. Je crois que c'était lui qui faisait barrage. Bon, bref, lui, Hollande s'en est servi aussi comme bouc émissaire de Mélenchon pour se mettre en avant, pour faire barrage à la Le Pen. Hein, ça a bien marché hein, quand c'est passé sur le plateau de télévision là, avec l'histoire de la pilule et tout ce bordel là, il y a 1 an ou 2 ans en arrière, je sais plus combien de temps là. Bon bref, après les autres, oh là là, quand je vois les autres là qui sont battus comme des chiens pourris là, quand Sarkozy a eu des gros problèmes de justice et puis qu'il a dû sortir de l'UMP, comment ils sont battus pour avoir la place de président, Filan, Copé, toute la bande là, publiquement, ils étaient à se bouffer comme des chiens. Et des gens là, ils veulent se représenter. Mais on voit bien que c'est pas la France qui est en avant pour eux. C'est leur statut, le être au grade le plus haut dans leur carrière, d'être président, et après ils vous mettront la carotte jusqu'au fond. Et quand je vois des gens qui payent des timbres, qui sont adhérés à des mouvements, partis politiques comme ces gens-là, mais les gens-là, vous savez ce qu'on devrait leur faire quand il y en a un abruti qui lance une loi, hein, une loi à la con, et que ça claque des millions et des millions et des millions d'argent à la poubelle, que c'est le contribuable qui va payer, eh ben hop, on devrait les prendre ces gens-là et leur dire, vous voyez, vous là, vous avez mis en liste cette personne, ben, c'est vous qui allez payer. C'est pas normal que c'est toujours les autres qui payent les pots cassés des gens qui sont irresponsables. Irresponsables. Hein? Quand on a un statut ouvrier, qu'on fait des conneries, le patron il cherche pas à comprendre, il vous vire. On prend un exemple, le trader là, qui était employé de banque, il a fait une gourde, il a claqué soi-disant 5 milliards à la banque. Encore aujourd'hui, ça tourne au vinaigre, j'en sais rien, quand on voit les petits peu qu'il y a sur les médias, ça a l'air un peu de balancer un coup dans son sens, un coup dans l'autre sens, mais je pense qu'il doit y avoir encore une chaîne de montage là-dedans pour... il fallait trouver sûrement un bouc émissaire, et c'est encore le pauvre gars là qui a été licencié. Licencié parce qu'il a fait une bourde.
Et les autres, qui sont censés surveiller les gens qui sont en dessous, ils sont protégés. Et ben, c'est un peu comme le cas pour nous chez les présidents, les ministres, députés, et ainsi de suite. Ils vont faire des trucs, si ça marche pas, on s'en fout. C'est les autres qui payent. Vous avez un maire, un exemple, on va taper d'en bas. On va prendre le maire d'une communauté, d'une ville, ainsi de suite. Il va mettre un projet en place. Ça marche pas, tant pis. Hein. L'année prochaine, on va faire augmentation de taxes foncières, augmentation de taxes d'habitation. On va dire à la police de faire un peu plus de PV, et patati patata, et puis on va récupérer l'argent discreto, mais ça sera toujours au détriment des habitants de la région qui auraient été des conneries. Tout est fait dans le même sens. Les gens là, ils n'ont jamais à être mis en sanction quand il y a eu des grosses sommes ou des choses qui ont été injustifiées. Quand on est salarié, on paye de plein pot. Quand on est citoyen, on paye de plein pot. Je vais vous donner un exemple au niveau du citoyen. On a un code de la route qui est comme ça. Je roule à 56 km/h, il y a un agent qui sera là avec son petit truc, il va me dire, monsieur, verbalisé, vous êtes à 56, moi les 5 serait 51, 90 euros ou 75 euros et un point. Tiens, pour 1 km/h, j'ai tué une personne. L'autre, il a claqué 100 millions, rien du tout. Un deuxième cas, je vais prendre par exemple un truc civil. Je vais insulter un passant, insulter un patron d'une entreprise ou m'en prendre verbalement à un citoyen. Il porte plainte, je paye des préjudices ou je vais peut-être avoir une convocation de justice pour dire monsieur machin machin machin. Mais je serai remis dans le droit chemin. Un troisième exemple, par rapport à, on va dire, une entreprise, je me conduis mal, je suis vulgaire envers ma hiérarchie, je fais une gourde, deux gourdes, sanctionné tout de suite, je vais être licencié. Eux, ils vont prendre des décisions, députés, maires, sénateurs, ministres et tout ce que vous voulez jusqu'en haut, hein, président, ils vont prendre des décisions à claquer du fric et du fric. Ça marche pas de problème. C'est pas nous qui payons, c'est le citoyen. Et puis rebelote, 5 ans après, ça sera la même chose avec l'autre. Ça fait 40 ans que ça dure comme ça, 40 ans que la dette, elle se cumule, on s'en fout. C'est les petits enfants qui vont payer. Et alors, je ne dis pas de combien elle sera. Hein. Bon bref, c'est pour dire que on a des irresponsables. Quand on voit qu'on fait des lois qui aujourd'hui, on passe par le 49.3, une loi qui est censée être, normalement, elle devrait passer tranquille si elle est bien expliquée, si elle arrange tout le monde, comme on dit, le MEDEF, le patronat, les ouvriers, si c'est censé être 50-50 ou les choses doivent être équilibrées, normalement il ne devrait pas y avoir du forceps. Ça devrait passer cool. Mais aujourd'hui, on veut tellement supprimer les acquis des ouvriers au détriment hein, que le MEDEF dit que on veut les ouvriers ils ont encore des acquis qu'ils ne méritent plus aujourd'hui, on fait le nécessaire, on réduit les efforts, patati patata. Je fais oh. Vous, vos acquis là, quand vous touchez des millions là, les gens qui sont vraiment en haut là, qui touchent des millions là, comme chez Renault, tous les gros groupes là, qui touchent des dividendes, même s'ils ont été licenciés, les mecs qui touchent des 4, 5, 6 millions de dividendes pour prime de ci, prime de ça. Ça, c'est pas se foutre de la gueule du monde, ça. Alors que c'est le pauvre gars qui trime là. Mais quand on voit encore des gens qui sont ministres, au bout de 6 mois, ils retraitent à vie et tout ce que vous voulez. Quand on est président, 5 ans après, on a une garantie à vie d'avoir un chauffeur, appartement de fonction, une bonne retraite et ainsi de suite, comme Valéry Giscard d'Estaing. Alors, ça, c'est pas ce que de la gueule du monde, ça. Déjà, ça devrait être interdit, ça. Interdit. Parce que quand vous prenez l'exemple sur d'autres pays, je crois que c'est le Danemark ou la Finlande ou ces pays-là, les pays vraiment du Nord-Est, quand ils sont élus comme ministre ou président, si pour X raison,
le ministre il est viré, mais viré de la politique. Il revient à simple citoyen, il n'a plus d'engagement, il a plus de revenus, plus de ressources, plus rien. Il revient dans le métier qu'il était avant. S'il était prof, eh ben, il repart en tant que prof. Et le président, c'est pareil, une fois qu'il a fini son rôle, c'est fini, place à un autre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le citoyen, il a mis en place ce monsieur ou ce madame, parce qu'il s'est mis sur la liste en tant que ministre ou président. S'il n'a pas su faire le boulot, eh ben les gens de ce pays-là, je ne pourrais plus le dire, c'est à vous de vous renseigner, ils ne reprennent plus, place à un autre. Et en France, on a des gens qui ont 40 ans, qui vous promettent des choses, et quand on voit ce qui en est aujourd'hui, et ils osent encore se représenter. Et on a encore des gens qui payent des timbres, qui sont à adhérer à des gens comme ça. Mais les gens-là, moi, je les foutrais au pied du mur. Au pied du mur. Alors d'un côté, on voudrait créer une loi pour mettre une amende aux gens qui ne veulent plus voter, même qui ne veulent même pas voter blanc. Mais moi, les voter des gens qui vont être un jour ministres et présidents et qui vont mettre la carotte, comme ils ont fait là avec le 49.3, vous n'êtes pas normal, vous. On va m'imposer à les voter pour mettre des gens en place qui vont me mettre la carotte. Mais dans quel monde on est là? Hein? Dans quel monde on est? Déjà, il faudrait voir éliminer tous ces gens-là. Juppé, Copé, Fillon, Sarkozy, Macron et tous ces bandes-là, il faudrait déjà les évincer. C'est des gens-là qui sont là que pour le fric. Qui ne me disent pas qu'ils sont là pour la France. Parce que je n'ai jamais vu une personne de ce groupe, de ces milieux politiques, à se dire je vais faire moi, comme ce monsieur qui a un grand nom aujourd'hui, comme Coluche, qui a pris sur lui, qui a pris de son temps, qui a pris de son argent, qui a fait de son énergie, qui 35 ans encore aujourd'hui, est debout pour aider les citoyens. Et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, ce monsieur, il a encore un an, il aura encore un an qui va traverser tous les temps. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui a pris sur lui, qui a rien demandé. Et vous avez des millions et des milliards d'argent frais dispo. La seule chose que vous savez faire, c'est on donne au BDF, on donne aux grosses industries, on donne au Pôle emploi, on donne à l'éducation. Quand on regarde derrière soi, quand on regarde devant soi, l'éducation, un fiasco. On a de plus en plus de beubeux, on est obligé de revoir le français, le faire à la texto, genre style comme le téléphone, on est obligé de changer l'orthographe. Franchement, ça devient tout et n'importe quoi. Dans l'emploi, avec tous les milliards qu'on a investis depuis 35 ans, au patronat, au MEDEF, tout ce que vous voulez, on est toujours à avoir des chômeurs et des chômeurs et des chômeurs. Non seulement les chômeurs propres de la France, les chômeurs qui viennent malheureusement des pauvres gens qui viennent par les issues des autres pays parce qu'il y a des conflits, il y a des problèmes climatiques, les gens ils sont obligés malheureusement par le biais des choses de quitter leur région et puis aller dans les pays où le climat il est acceptable, où il y a de la ressource, de la vie. À contre-cœur, ils n'ont pas le choix. Malheureusement, moi je ferais pareil. Si mon pays il a asséché et qu'il n'y a plus de ressources naturelles, je suis bien obligé d'aller ailleurs et puis de faire avec. Tout ça n'est pas pris en compte. On prend toujours sur la même chose, on prend toujours sur les gens qui travaillent. Allez dire, les 37 ans, on est passé à 40 ans. On est amené à travailler 42. À l'an 2030, quelque chose comme ça, voire 64. 65 ans et on veut repasser à 39 heures et 40 heures. Mais monsieur, vous êtes bien là. Nous, on demande vous nous demandez toujours à être plus loin, pour survivre, pour rien avoir à la fin du mois et encore nous mettre des coups de bâton. Mais franchement, vous êtes des irresponsables. Vous faites des trucs qui sont vraiment, comme on voit bien, tous les milliards que vous avez claqués comme l'écotaxe, des gens qui ont pas encore des décisions.
Ça ça n'a même pas résisté une année, c'est parti aux oubliettes avec une dette colossale de 1 milliard 200 000, 1 milliard 400 000 euros, plus des emplois foutus à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'on a encore des gens incompétents qui ont voulu mettre des choses en place et qui sont encore en place encore aujourd'hui. Et que monsieur, hop, ah bah, il faut un ministre à la benne, et puis 6 mois après on le revoit, plus en tant que Premier ministre, mais en tant que ministre de je sais plus trop quoi. On fout Ségolène Royal à la porte, et puis on la rappelle quelques mois après, ou quelques années après, parce que tiens, c'est ma copine, mon ex-femme, ou ainsi de suite. En gros, c'est des gens qui sont en place, sont tous bien protégés. Quand je boute à la porte, on fait comme si rien n'était. Tu me rappelles 5 6 mois après, même si je suis ministre le plus bas, le principal c'est que j'ai un revenu et que je suis dans la. Toi, que j'existe quoi. Hein? Ok? C'est comme ça que ça se passe. Et quand je vois les gens qui payent des terres, qui sont adhérés à des gens comme ça, mais c'est des claques qu'on devrait leur mettre. C'est des claques. Des claques et puis de leur prendre leur porte-monnaie. Comme ça, ça arrêterait de voir qu'il y a des gens qui sont bebeux en France. Alors moi je dis, je veux bien qu'on aille voter, mais pour des gens qui sont sérieux, style comme Monsieur Coluche. Ça, c'était un exemple à prendre. Mais malheureusement, il n'y en a plus. Et je pense pas qu'il y en aura encore. Euh, alors qu'il y a plein d'idées, qu'il y a plein de choses à faire sans que l'État sorte un centime de sa poche, puisqu'elle sort déjà actuellement, qu'il faudrait voir être un peu plus terre à terre. Euh, euh, mais voilà, pareil, un bureaucrate, un gars qui connaît que les chiffres, ça connaît que les chiffres. Voilà, ça connaît que les chiffres. Un gars qui est du terrain avec peut-être un bout de bois, un bout de ferraille, il saura vous faire quelque chose. Eux, vous leur donnez un bout de bois, un bout de ferraille, c'est quoi ça, ça existe ça. Tandis que si vous leur donnez un cahier, un crayon, alors là, ça va marcher, mais ça servira à rien. La preuve, quand on voit les résultats qu'on a aujourd'hui, on a une dette colossale. Voilà. Que l'autre, avec un bout de bois, un caillou, un bout de fer, il va faire quelque chose. La différence, elle est là. Intellectuel, c'est peut-être bien, mais manuel, je crois que c'est plus rentable. Ou alors, il faudrait faire en sorte de qu'il y ait les deux. Une minorité d'intellectuels et une grosse majorité qui serait à l'Assemblée, plus ces gens-là qui sont là à payer à rien foutre, qui sont là à tourner en rond, parce que le copain du copain l'a mis en place, un peu genre style comme l'autre qui faisait du foot, qui avait rien à voir avec la politique, mais comme il avait un peu de foot et qu'il était bien avec la femme de Chirac, là, du jour au lendemain, il est ministre des Sports. Ouais, c'est bien, hein. Mec, maintenant, il touche une pension et une retraite, alors qu'il a jamais rien fait, quoi. Tant mieux pour lui, hein. Moi, j'aimerais bien qu'un jour on me dise, monsieur, vous êtes ministre des portes ouvertes. Ouais, bah, je m'en fous, hein. Moi, je vous ouvre la porte, hein. Je suis ministre, hein. Au bout de 6 mois, j'ai une retraite à vie, hein. Franchement, honnêtement, hein, je pense que si tous les citoyens français, on gagnerait tous 5 000, 6 000 euros par mois, je pense que on n'en aurait plus rien à foutre de savoir quel ministre est en place, quel président est en place. Parce qu'on vivrait peut-être on serait plus à survivre, à garder les fins de mois. On serait comme vous, le cul calé bien dans une chaise, et puis le soir à dire à sa femme ou à ses enfants, chérie, on va au resto, et basta. Et le lendemain, rebelote, rebelote comme vous. Mais malheureusement, il y a 22 ou 25 millions de gens qui triment en France, et le reste, ils se la coulent douce. Voilà, alors qu'on est 60 millions en France. Voilà, vous voyez le tableau. Bon, moi j'espère juste une chose, c'est que c'est tous ces gens-là qui sont déjà en place et qui vont se présenter comme futurs aux primaires là d'ici quelques jours, euh, qu'ils soient vite fait, bien fait, remis en place, et qu'on ait un jour une grande personne style Coluche qui vienne à se présenter et que ces gens-là, on les balaye d'un revers de main et qu'ils aient même pas droit à une retraite de tous leurs acquis parce qu'ils ne le méritent pas. C'est du vol, c'est de l'escroquerie, rien de plus. Il faudrait qu'un jour les Français se réveillent et qu'ils fassent un mai 68 x 2. Voilà, je dis bien un mai 68 x 2, sans casser, sans rien faire. Juste le fait de dire que, hey, vous m'imposez à vous voter,
Et vous me mettez la carotte. Vous êtes pas normal, là. Allez, ciao, bonne de bouffon, va. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour vous mettre en place et que vous, indirectement, vous leur mettez la carotte. Malheureusement, c'est que les autres qui n'ont rien demandé payent aussi. Allez, bonne chance à nous, et puis bonne chance à ceux qui vont venir. Ciao.